Où trouver tous les produits 100% Outre-mer? Chez Tropique Marché à Saint-Ouen. Les fruits et légumes et toutes les spécialités salées et sucrées servies avec bonne humeur par une équipe exclusivement ultramarine. Retrouvez l'ambiance et le goût du pays chez Tropique Marché à Saint-Ouen-sur-Seine et sur tropiquemarché.com. Guadeloupe, actualité. Et notez que selon un sondage Ipsos, 82% des Français pensent que le pays va dans la mauvaise direction. Et les parents d'élèves du collège Germain Saint-Ruf à Capesterre-Belle-Eau sont vent debout contre le départ de 2 professeurs à la rentrée prochaine, des suppressions de postes qui entraînent la fermeture d'une classe Ulysse, une attaque contre les enfants porteurs de handicap qui ne passent pas, y compris pour la municipalité. Le reportage. La problématique aujourd'hui, c'est que la rectrice a décidé de fermer une classe d'Ulysse. Et cette classe d'Ulysse, c'est pour les enfants en situation de handicap. Donc, qui dit fermer une classe d'Ulysse, c'est aller envoyer nos enfants ailleurs, dans d'autres établissements. Et nous, les parents, on est très remontés, on ne veut pas de ça. Donc, c'est une décision qui a été actée depuis le 12 décembre. Et nous, les parents, on a été au courant que le samedi dernier, au mois de mars. Donc, nous, on trouve ça inadmissible que ça se fasse comme ça. Comme il y a 2 Ulysses, donc ils sont à 26. Donc, il y a assez d'élèves pour que les 2 professeurs pour rester avec les enfants. Donc, venir à fermer une Ulysse, donc, ils ont chacun leurs élèves, donc ils viennent à être dans la même classe. Donc, ça sera surchargé. Donc, dit surchargé, sans compter les enfants qui sont du primaire pour entrer au collège, eh bien, ils seront dispatchés ailleurs. On a rencontré le principal qui nous a dit qu'il a fait des courriers à la rectrice et il n'a pas eu de réponse. On a vu le maire qui a fait un communiqué, mais bon, voilà. Et on a essayé de frapper à toutes les portes et sans réponse. La ville apporte son plein et entier soutien donc, aux parents, puisque la fermeture d'une classe Ulysse, ce n'est pas une chose qui est anodine, puisqu'il s'agit donc d'un accompagnement spécifique d'enfants qui sont porteurs d'handicap et donc qui ont besoin d'un soutien particulier. Et à cela, donc, j'ai reçu donc, hier une délégation des parents en mairie. Je me suis entretenu avec la directrice de cabinet donc, de la rectrice afin que nous puissions donc, provoquer d'ici à quelques jours donc, une rencontre et éclaircir cette situation, puisqu'il ne s'agit pas pour nous donc, de fermer une classe sur le plan mathématique, mais il s'agit surtout de créer les conditions pour que les enfants de Capesterre soient accompagnés le mieux possible pour qu'ils puissent réussir leur scolarité. On a décidé de bloquer l'école pour se faire entendre. Il faut que la rectrice vienne nous rejoindre pour qu'on puisse avoir un dialogue. Et en parlant d'handicap, nous recevons maintenant Olivier Briquet, président de l'association des sourds et malentendants de Guadeloupe. Bonsoir Monsieur Briquet. Bonsoir à tous. Merci de m'avoir invité à Canal+. Alors, très prochainement, vous souhaitez participer donc à un forum justement autour de votre handicap qui va se dérouler à La Réunion. Pour cela, vous avez besoin de fonds. Avant de lancer un appel à la population, j'aimerais que vous nous disiez effectivement si l'accessibilité, si la prise en compte effectivement de votre handicap avance ou pas. Bonsoir, bonsoir. Donc, je me présente en tant qu'Olivier Briquet, président de l'association de sourds de Guadeloupe, ASG. C'est une association de sourds, voilà, sur le département, où il existe différents secteurs, secteur femmes, secteur sportif, militantistes, secteur jeunes, secteur troisième âge aussi. Voilà, en tout, il y a 6 secteurs. Et depuis l'année dernière, nous avons donc... il faut savoir qu'avant, il y avait des associations un petit peu disparates, isolées un peu dans les îles. Et du coup, on a décidé de fusionner en une seule association pour une meilleure visibilité. On est soumis voilà, à une accessibilité au quotidien. Donc, et cette association, justement, a décidé de créer un certain nombre de choses, d'actions. Et le but de ce voyage est très important pour nous, c'est le forum Dromcom, département
ensemble, parce qu'il existe effectivement une fédération nationale sourde de France, mais nous, les ultramarins, on est toujours en attente, on est un peu laissés pour compte. Et le but, c'est de créer une fédération ultramarine. Donc il faut savoir qu'il y a les Martiniquais, il y a la Guadeloupe, il y a la Guyane, il y a la Polynésie, Nouvelle-Calédonie. En fait, tous les départements et régions d'outre-mer participent à ce forum. Et nous souhaiterions avoir des soutiens. Nous avons eu avec le Masque à Clé, donc de Mehdi Bozer qui participe aussi, on le remercie. Et puis la paroisse aussi des Abîmes qui nous a octroyé un certain nombre de fonds, mais ce n'est pas suffisant. C'est pas pour un voyage effectif de vacances, hein, c'est vraiment dans le but culturel, linguistique et créer une fédération ultramarine. Et c'est vrai que pour mieux travailler, pour utiliser de meilleurs outils, pour une meilleure vie quotidienne et avoir une solide référence en tant que telle, en tant que structure, mener à bien des actions, c'est vraiment pas des vacances, hein, c'est vraiment créer, se projeter à l'avenir, avoir une meilleure accessibilité. Et c'est vrai qu'on a besoin de soutien financier, donc on a sollicité des subventions, bon, c'est en cours, hein, bien sûr, on n'a pas eu de réponse, mais c'est quelque chose qui nous tient à cœur. Et c'est vrai que parallèlement à ça, si on a des soutiens au niveau professionnel, des entreprises qui nous octroient des dons, on peut sensibiliser, organiser des séances de sensibilisation à la culture sourde et à la langue dessinée, en contrepartie. Est-ce que vous trouvez que les politiques vous écoutent? Alors oui, il y a du mieux, effectivement. C'est vrai qu'on a des petites choses, nous en tant que tel, on organise des actions via le sport, via la culture, via les loisirs. C'est vrai que ce qui est important, c'est d'organiser ce voyage pour une meilleure ouverture, parce qu'on est dans un département, on souffre d'insularité, et on a besoin de mener un certain nombre d'actions, de réfléchir à l'avenir, de ne pas être sclérosé en tant que département. C'est important d'échanger les compétences pour un avenir meilleur de nos associations. Est-ce qu'il n'a pas l'impression justement que la société est plus dans le rejet finalement que dans l'acceptation? Est-ce qu'on ne voit pas justement les personnes porteuses de handicap comme un problème au lieu de chercher des solutions et de faire en sorte qu'ils vivent comme les autres? Oui, c'est dur au quotidien, effectivement. On se bat, on est confronté à l'inaccessibilité. Je ne sais pas, par exemple, si on mène des actions pour obtenir des membres, c'est vrai que c'est important de faire partie intégrante d'une association. On serait plus à l'aise si on avait davantage d'adhérents. Mais petit à petit, on y arrive, on va y arriver. On ne lâche pas l'affaire, quelque part. Mais je ne sais pas, une association comme la nôtre peut organiser, pour mener différentes actions, enfin voilà, pour permettre une meilleure visibilité de la communauté sourde. Alors si on veut participer, comment ça se passe? C'est une bonne question. En Guadeloupe, on a besoin de membres. C'est vrai que là, pour échanger, bien entendu, donc pour devenir membre, il faut payer une cotisation. On accueille aussi bien les sourds que les entendants. C'est important, cette ouverture, cette communication, cet échange. Ça crée un pont. Et puis, vous ne restez pas isolé. Hein. C'est le fait d'être adhéré. Non, on n'est pas isolé du tout. Non, bien au contraire, on accepte tout le monde. Aussi bien entendant, et puis il y a un partage, il y a un échange, c'est intéressant, oui, on n'accepterait pas l'exclusion totale. Et pour les jeunes, comment ils vivent justement leur handicap? C'est plus simple à l'époque d'aujourd'hui? Alors effectivement, avant c'était beaucoup plus complexe. Hein. Les jeunes, on en voyait peu, il y avait très peu d'adultes qui étaient sur le département.
parce que bon, c'est vrai qu'il y a l'école EFETA, hein, il y a le centre EFETA, mais à partir d'un certain âge, déjà passé 18 ans, ils sont isolés, donc justement on les fédère, on essaye de s'organiser pour s'occuper d'eux, parce que ce sont des jeunes adultes, ils n'ont pas forcément une maturité certaine, donc on organise des ateliers, des petites choses, des échanges, et c'est le fait d'adhérer à cette association promeut la langue des signes et la culture sourde auprès des jeunes. Comment on participe effectivement pour vous aider pour votre voyage? C'est vrai qu'on doit payer de notre poche quelque part le voyage, on doit mener un certain nombre d'actions et on souhaiterait des dons. Alors je ne sais pas, alors on organise des ventes de vêtements, des ventes de gâteaux, des ventes de boissons lors d'événements. Donc on récolte des petits fonds, mais c'est vraiment des fonds minimes. Et le fait que quelqu'un puisse nous aider, ça nous aiderait davantage. Mais c'est vrai que par le biais de Hello Asso, par exemple, Sourds et Guadeloupe, d'accepter les dons, ça nous permettrait de réaliser notre beau projet. Donc il y a une cagnotte sur Hello Asso. Ça veut dire... Oui, bien sûr. Oui, c'est possible. Bien sûr. Eh bien, c'est quoi le nom de la cagnotte, justement? Il nous faut le nom de la cagnotte pour la retrouver. Alors, c'est Association sous Guadeloupe. Guadeloupe, et c'est sur Hello Asso. Voilà, que vous pouvez trouver facilement. Alors, Guadeloupe, GWA, voilà. Voilà, vous cliquez dessus. Exactement. Vous cliquez dessus, il y a la présentation de... Donc vous vous rendez tout simplement sur le site, donc chers téléspectateurs de Hello Asso, vous tapez association sur Guadeloupe dans la barre de recherche et effectivement ça arrive directement, il y a un petit logo avec, je crois que c'est l'allée du manoir a priori, une association peut-être de Capesterre a priori. Ils sont de Capesterre, vous êtes de Capesterre? Oui, c'est ça. Donc c'est bien l'allée du manoir qui est sur le logo. En tout cas, merci beaucoup d'être venu sur ce plateau ce soir, monsieur Olivier Briquet. Et aussi le logo, il représente l'allée du manoir. Oui, voilà. Et, historiquement parlant, c'est symbolique. Donc il y a Capesterre, du centre EFETA, et donc on a choisi... Très bien. On a reconnu. On a reconnu l'allée du manoir. Elle n'est pas passée inaperçue. Super, merci beaucoup. En tout cas, on remercie effectivement Olivier Briquet, donc le président de l'association des sourds de Guadeloupe, d'être venu sur ce plateau ce soir, nous parler un peu de votre situation, des actions que vous menez au quotidien pour tenter effectivement de vous ouvrir, mais aussi d'ouvrir la population au handicap. Il faut qu'on s'accepte mutuellement, ça c'est un fait. Et donc, vous partez bientôt, enfin vous espérez en tout cas partir au forum Dromcom. Oui, on espère. Oui, ça se fera, ça se fera. Vous partirez donc pour le forum Dromcom, ce sera à La Réunion. Ce sera à quelle date? Alors du 8 mai jusqu'au 12 mai. 8 au 12 mai, donc on a à peu près jusqu'à début mai, effectivement, donc pour faire des dons, pour que vous puissiez participer donc au forum Dromcom pour les sourds et malentendants à La Réunion. Oui, ça va se clôturer prochainement, donc faites vite s'il vous plaît. Merci encore. Et la ville de Sainte-Rose, elle, signe une convention avec le département pour réduire la fracture numérique sur son territoire. Des ordinateurs, tablettes et autres équipements informatiques ont été distribués aux scolaires aujourd'hui. Regardez. La convention qui a été signée avec la ville de Sainte-Rose, c'est pour permettre aux enfants de Sainte-Rose de pouvoir bénéficier de tablettes et d'ordinateurs. Notre volonté, c'est que, quel que soit l'enfant, ses origines sociales, qu'il puisse pouvoir bénéficier du numérique. On connaît quelle est l'importance qu'aujourd'hui de l'apport dans l'apprentissage d'un enfant, d'une tablette ou d'un ordinateur. Donc c'est pour cela que nous avons fait cette sélection, permettre des enfants plus défavorisés de bénéficier
de tablettes et d'ordinateurs, mais aussi nous avons récompensé les enfants les plus méritants, c'est-à-dire dans des écoles qui réussissent, qui ont un parcours exemplaire. Donc là aussi, c'était cette démarche. Donc c'est une très grande satisfaction pour moi. Je sais que ces enfants pourront en faire bon usage et qui permettront à ce que leur apprentissage soit beaucoup plus facile et qu'eux aussi apportent leur contribution demain au devenir du pays. Effectivement, je suis marraine de cet événement, donc j'ai été contactée à mon retour de la nationale et je n'ai pas dit non car moi, je suis moi-même étudiante, donc c'est avec honneur que je suis là aujourd'hui. Cette distribution de tablettes est issue d'un programme global qui est le PRE, le programme de réussite éducative, issu lui-même du plan de cohésion sociale, issu de la politique de la ville. Donc en fait, c'est tout un bloc social sur lequel nous travaillons aujourd'hui à Sainte-Rose et qui nous permet de prendre en compte les difficultés des familles aujourd'hui sainte-rosiennes, notamment celles qui sont dans les territoires prioritaires, donc particulièrement la Boucan, également le Bourg et puis Viard, Sainte-Marie, etc. Donc en fait, tous ces enfants que nous avons repérés au regard de leurs difficultés sociales, pas scolaires, parce que ici vous aviez des enfants qui sont brillants en classe. Nous les suivons et puis surtout nous mettons en place des dispositifs pour les aider financièrement, matériellement, scolairement, puisqu'il y a aussi des cours, bref, un accompagnement global qui permet à ces enfants de monter en niveau et surtout de leur donner une chance égale, puisque c'est bien ça le programme d'égalité des chances, c'est de permettre à chaque enfant, dans chaque école, d'avoir les mêmes chances, chacun, pour réussir. 3,3 millions de personnes en France ont d'énormes difficultés pour faire des enfants et peuvent donc avoir recours à la procréation médicalement assistée, une problématique qui touche la Guadeloupe, ce qui a poussé les acteurs et professionnels de santé à organiser une table ronde autour de la fertilité, une occasion de présenter le circuit patient, les évolutions en termes de prise en charge, mais aussi de bioéthique, le reportage. L'accompagnement du département aux côtés de tous les acteurs de la procréation médicalement assistée, elle est essentielle puisque c'est sa fonction première que d'accompagner les familles, les parents, les enfants. Vous savez que nombre de familles sont en souffrance de ne pas arriver à faire de façon naturelle des enfants et donc ils ont recours à cette procréation médicalement assistée. Et bien sûr que le rôle du département est de les accompagner puisque nous avons en charge la petite enfance, la mère et l'enfant et la famille. Vous savez qu'il y a beaucoup de personnes qui ne savent pas comment cela se passe, l'organisation de la prise en charge. L'idée, c'est de faire en sorte que toutes les femmes demandeuses d'une maternité, tous les couples qui demandent une maternité, puissent accéder à une prise en charge de qualité. Donc l'idée, c'est de dire déjà le parcours, le circuit du patient, mais aussi de dire comment les couples peuvent être pris en charge en Guadeloupe. Vous savez que la loi de la bioéthique a changé. Les femmes célibataires peuvent actuellement avoir accès à la fécondation in vitro et tout le monde n'est pas au courant. Donc, l'idée, c'est ça aussi, de permettre à ces femmes de venir au centre de fécondation in vitro et demander à obtenir un don de sperme. Il faut savoir qu'en France, c'est 3,3 millions de personnes qui sont concernées par cette pathologie. Soit à peu près l'équivalent de 6% de la population. Aujourd'hui, avec un certain nombre de problématiques, on sait que l'obésité ainsi que les fibromes peuvent être des facteurs aggravants des troubles de la fertilité. 45% d'hommes, 40% de femmes et 20% de causes inexpliquées concernant la prise en charge de la fertilité. Mais sur notre territoire guadeloupéen, on peut supposer, même si les études ne nous permettent pas aujourd'hui de la que ces troubles de la fertilité peuvent être plus importants sur nos territoires, d'autant qu'en plus on est exposé, on a eu cette exposition aux pesticides. La thématique est d'autant plus importante qu'à partir du 22 mars, il y a une fin de collaboration entre le CHU et les eaux claires qui organisaient les ponctions pour faire la mise en culture au CHU de le PMA. Aujourd'hui, donc ce sont des situations alimentaires qui viennent rendre encore plus complexe la qui a déjà subi un certain nombre de difficultés. Donc c'était important aujourd'hui de faire un état des lieux de cette prise en charge. Le centre de la fécondation in vitro a été mis en place depuis 2006. Il y a aussi le centre de conservation des œufs et du sperme, ce qu'on appelle le SECOS, et là aussi depuis 2007. Et nous travaillons depuis cela, nous faisons
actuellement toutes les techniques de la prise en charge en assistance médicale de la procréation. Et nous allons même jusqu'à préserver la fertilité chez les femmes qui n'ont pas de partenaire, qui arrivent à l'âge de 37 ans. Depuis l'âge de 29 ans, elles peuvent préserver leurs ovocytes. Il y en a de même pour les hommes. Et afin de renforcer l'attractivité de son territoire, la municipalité de Trois-Rivières travaille à devenir une ville bleue. Un projet co-construit avec Odyssea, un partenaire privé qui entend réaliser des investissements productifs pour la ville. Le reportage. Trois-Rivières a vraiment une force, c'est cette terre amérindienne. Et c'est vrai que dans le modèle Ville Bleue, l'idée c'est de valoriser toute l'identité de Trois-Rivières, son patrimoine naturel et culturel autour de la marque interindienne. Et pour cela, on va créer des investissements productifs qui va créer de l'économie, de l'attractivité sur le territoire pour dire aux gens, à Trois-Rivières, vous pouvez rester, passer une journée, 2 jours, 3 jours et vraiment développer l'économie du territoire. Et c'est vraiment ça l'innovation, c'est d'associer, comme vous avez vu ce soir, la ville, les associations, les entreprises et à travailler ensemble sur des projets communs, qui est plus d'un côté le privé, le public, mais que tout le monde travaille ensemble pour dire que oui, demain Trois-Rivières peut être une ville bleue, demain Trois-Rivières peut être une escale patrimoine phare de la mer, et ce que vous allez vivre à Trois-Rivières, c'est unique, parce qu'il n'y a qu'à Trois-Rivières que ça existe. Donc l'idée, c'est vraiment de renforcer l'attractivité de la commune et de développer le potentiel économique et les nouveaux emplois. Nous avons voulu, à travers cette réunion, présenter aux associations, au monde économique, ce projet de territoire ville bleue d'avenir pour Trois-Rivières. Donc, ce qui implique que nous, déjà, avec notre marque territoriale, celle qui dispose de toutes les valeurs, ces valeurs de travail, ces valeurs d'accueil, ces valeurs aussi de qualité, devront être portées par ces entreprises de manière à ce que leurs produits, leur entreprise puissent encore davantage rayonner et se pérenniser. Il était important qu'avec cette séance de travail, que nous puissions insister sur ces éléments. Donc, les acteurs présents sont prêts à revenir de manière à ce que nous puissions ensemble aller plus loin et construire ce véritable projet de développement touristique sur notre territoire de Trois-Rivières. Aujourd'hui, où on est tous étranglés fiscalement, il est important pour moi de considérer que si on fait un site et que le site devient rentable par lui-même et qu'il embauche du monde, c'est autant d'argent que la collectivité n'aura pas à faire de fonctionnement. La collectivité, pour moi, sa mission est de créer un site, de le trouver parce qu'elle a des financements particuliers qu'aucun particulier ne va avoir, mais de trouver un financement. Elle a droit à des financements d'État, elle a droit à des financements sur des longues durées qui ne sont même pas imaginables pour le chef d'entreprise. Et si elle fait ça et qu'elle met ensuite le site qu'elle aura créé en gestion et que ce site-là devient payant et qu'il embauche du monde, je crois qu'on aura tout gagné. On aura gagné de l'emploi, on aura fait de la richesse et on aura sorti des gens de la précarité. Quand on parle de terre amérindienne, même si c'est Trois-Rivières qui est vraiment la terre amérindienne, il y en a partout. Il y en a aussi à Baïf, il y en a aussi à Vieux-Habitants. Donc l'idée, c'est de dire, voilà, au travers de ce programme-là, où il y a d'autres communes qui sont de la partie, comme Capesterre, comme Bouillante, comme Baïf et autres, Vieux-Habitants, l'idée, c'est de dire, voilà, on va travailler tous ensemble à créer de grandes itinérances. Ça fait qu'on va arrêter de mettre en place de la concurrence. Chaque commune va valoriser ses forces et vraiment dire, moi, je peux apporter ce que peut apporter Capesterre à Trois-Rivières, Trois-Rivières à Gourbert, Gourbert à Bouillante. Et en créant ce grand itinéraire culturel de la mer, on va permettre aux touristes de dire, chaque commune va valoriser ses offres, ses produits, ses services. Ils vont plus être concurrentes, elles vont être au contraire complémentaires les unes aux autres. Et c'est vraiment un nouveau modèle de développement touristique qu'on propose. Et à l'approche de Pâques, on se prépare à ingurgiter de grosses quantités de crabes, en toute sauce d'ailleurs, mais aussi de chocolat. Et nous avons rendu visite à David Vigneault qui chaque année élabore des recettes de plus en plus complexes. Si les œufs en chocolat ont l'air simples à réaliser, ils demandent en réalité une grande technicité. Plus de précision dans ce reportage. Pâques, c'est une très belle fête de gourmandise et de partage. Donc cette année, on va retrouver bien sûr des œufs, mais des œufs originaux, d'accord. Par exemple, celui-ci, que je vais appeler William, c'est un petit clin d'œil à un professeur de judo
Il y a plusieurs petites choses comme ça. Il y a des tout petits œufs, des petites pièces, des grosses pièces. Il y en a vraiment pour tous les budgets, quoi. Je me suis inspiré de la Caraïbe, des poissons de la Caraïbe, mais aussi des événements en ce moment. Parce que là, il y a des œufs sportifs, donc le tennisman, le judoka, le ski nautique. Donc c'est un peu en rapport avec les Jeux Olympiques. Quand on regarde les œufs comme ça, on se dit peut-être que ça se fait assez rapidement, mais en fait, il y a pas mal de travail derrière, puisque ce sont du moulage, il y a du moulage, le moulage de l'œuf. À l'intérieur de l'œuf, il y a un sachet avec des fritures. Donc les fritures, il faut les mouler, il faut les démouler, les ranger. On a des fritures sèches, on a aussi des fritures palinées. Après, il faut les décors, tous les décors qui vont venir sur l'œuf. Rien que derrière les décors, il y a de la recherche que les chefs chocolatiers et David ont fait. Ensuite, il y a toutes les finitions derrière l'œuf, il y a la mise en boîte, il y a la vente, donc ça demande pas mal de travail, effectivement. L'originalité en termes de pâtisserie cette année, c'est un gâteau de Pâques, d'accord, que l'on a décoré. Et ensuite, dans la boîte du gâteau de Pâques, vous avez un petit sachet avec ces éléments, une carotte au gène du jas citron vert, un œuf avec un caramel à l'intérieur au beurre salé, des petits éléments de décor. Et l'intérêt, c'est que la petite fille, le petit garçon, avec ses parents, sa maman, ben voilà, moment de partage, il décore le gâteau. Quand on n'est pas dans le métier, quand on est client, on voit l'œuf en fait, on voit le résultat final, mais quand on est dans le métier, on voit tout le processus qu'il y a derrière et ça fait plaisir justement de pouvoir faire justement ce qu'on vend et ce qu'on pourra acheter par la suite. Le chocolat, c'est réconfortant, d'accord? Quand on a un petit coup de blues, on va manger un petit carré de chocolat, hop, ça va nous ramener en enfance, ça amène de la douceur, plus des bienfaits de par sa composition, mais c'est plus le côté réconfortant du chocolat. Et le chocolat, ça se consomme à tout moment de la journée. À tout moment. Matin, midi et soir d'ailleurs. Et ce week-end, Capesterre-Belle-Eau sera le centre de la Guadeloupe à l'occasion du Karukéra One Love Festival, une scène internationale les pieds dans l'eau qui va accueillir des artistes comme Rick Ross, incontournable dans le rap game comme on dit, ou bien Kalash, bien la star caribéenne du moment. Le reportage. La particularité de Karukéra One Love, c'est la scène dans l'eau, ça c'est important parce que c'est quelque chose auquel on a pensé, et c'est de permettre aux festivaliers d'avoir une expérience différente, d'accord. Et après, il y a la particularité, c'est que on reçoit des artistes internationaux, on a un festival international aussi parce qu'on bouge et on est aujourd'hui à la 7e édition. La ville de Capesterre est très heureuse de pouvoir accueillir ce festival de musique internationale qu'est la Karukéra One Love ce samedi et dimanche. Nous invitons donc l'ensemble de la population à venir assister à ce beau spectacle, comme vous le voyez. Une première pour la Caraïbe, une scène dans l'eau, mais je le rappelle, tout en préservant donc, la faune et la flore. Donc les conditions ont été réunies et respectées. Et offrir un beau spectacle sur scène avec des artistes de dimension internationale, Kalash, Rick Ross, Rachel Alliston, Mr Vegas, et de l'autre avec des artistes sur le plan local, avec Les Aiglons, avec Kassika. Donc c'est dire que nous avons aussi réussi à proposer donc, une planification qui soit large, de manière à ce que tous les publics y trouvent leur compte et que ce soit vraiment, au-delà d'un festival de musique, la fête de la famille autour de la musique, ici à Roseau Capesterre-Belle-Eau. Oui, on a la musique, mais pas que, voilà. Donc on a aussi des simulateurs de Formule 1, on va avoir du saut à l'élastique, on a le village culinaire où les gens vont pouvoir manger et découvrir des saveurs de la Caraïbe et faire une grosse fête tout ensemble et se réunir autour des artistes caribéens. C'est aussi un engagement qu'avait pris donc l'organisateur de pouvoir intégrer dans son organisation les associations donc de la zone avec Moun Sainte-Marie, les palétuviers donc sur Bel-Air. Voilà, c'est dire que nous avons réussi à intégrer donc le tissu associatif, mais aussi faire travailler des jeunes pour pouvoir découvrir les métiers du spectacle, leur permettre aussi de pouvoir toucher ces métiers. Et donc c'est pour nous là un gage de réussite, puisque au-delà de l'aspect festif, nous aurons réussi le caractère économique et le caractère social de la manifestation. Le message fort, nous, il est partout. Notre slogan, c'est Share the Love, le partage de l'amour. Donc Karukéra One Love. Donc Share the Love, qui veut dire Share the Love, c'est soyons ensemble, soyons unis, faisons la fête et faisons-nous connaître sur notre meilleur angle.
outremernews.fr, le site de l'actualité Outre-mer, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Retrouvez la chaîne Outremer News sur YouTube.